Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo réception de cartes passage en boutique. J'ai fait quelques petits achats principalement pour le TCG puisque comme vous le savez il y a 10.5 qui est sorti depuis quelques temps et il me restait encore quelques cartes à aller acheter, il m'en reste encore quelques-unes à acheter pour de potentiels decks ou des decks qui existent déjà mais qui ont changé. Par exemple il y a Hilda c'est Ludina en français si je dis pas de bêtises, pour Lancerien qui est joué dans certains decks, surtout ceux avec l'énergie Neo Sup, parce que ça permet d'aller la chercher sur un tour, donc c'est très très fort. Et du coup je vais vous présenter ça tout de suite, mais avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettez un petit pouce sur cette vidéo. Donc passage en boutique aujourd'hui, comme vous le savez, il y a les bundles qui sont sortis. Je ne serai pas de la partie parce que bon, les bundles ça m'intéresse un peu moins. Normalement j'ai eu de la chance, Amazon est passé en mode invitation, hein, si vous savez, depuis quelques mois. Je l'avais fait pour 10.5, j'avais pas trop d'espoir, mais j'ai reçu l'invitation pour l'ETB Flamme Blanche, donc normalement ça devrait arriver prochainement et je vous la montrerai dans une prochaine vidéo si j'y pense. Sinon eh bien je vais la ranger puisque comme je vous avais dit à chaque fois, principalement c'est pas des achats que je fais pour la collection. Moi ma collection elle s'axe quasiment exclusivement sur les cartes et le scellé, eh bien c'est un moyen de financer la collection de cartes avec un scellé évidemment qui va prendre un peu de temps pour prendre de la valeur parce qu'on est quasiment que sur du récent vu que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais dans quelques années eh bien ça commencera à financer une partie de la collection. Et on va commencer avec des cartes que j'ai trouvées en boutique. Je vais essayer de prendre tout ça. Je vais laisser ça sur le côté. On commence du coup avec l'énergie prisme. Ça c'est plutôt pour des decks où on va vouloir avoir une énergie polyvalente, surtout les énergies avec beaucoup de Pokémon de base. Je pense au deck Ogerpon que je vous avais présenté lors d'une vidéo et j'avais l'intention de le jouer lors d'un petit tournoi prochainement, donc je m'étais dit pourquoi pas, et c'était les cartes qui me manquaient. J'ai potentiellement d'autres cartes qui me manquent, mais j'ai passé commande, notamment c'est Plan de haine je crois, qui permet de déplacer des énergies. Et comme je vous avais dit, la stratégie de ce deck avec les Ogerpon principalement turquoise et du puits, c'est de alterner entre les deux selon eh bien l'adversaire qu'on a en face, selon le Pokémon qu'on a en face, et le fait de pouvoir déplacer de l'énergie avec Plan de haine, la carte supporter, c'est assez fort. On continue avec un Pikachu, c'est une carte qu'on avait sur Tempête Argentée, il me semble, que j'ai déjà en français, avec le Dédenne, le Togedemaru et le Pikachu, donc ça c'est plutôt sympa. Pour la collection, évidemment, une très jolie carte que j'ai trouvée pour pas grand chose. Colline Clair de Lune, c'est pour si jamais, eh bien, à l'avenir, il y a des decks qui jouent cette carte. Tout simplement, pourquoi? Parce que les 30 dégâts qu'on peut soigner d'un Pokémon, c'est comment dire, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de Fortussimia en ce moment. Il y a aussi Angoliath qui est assez fort dans la méta. Donc le fait de pouvoir soigner 30 dégâts d'un Pokémon, ça risque d'être très fort dans notre méta actuelle. Il y a peu de chances que ça change beaucoup. Les Fortussimia vont rester très joués. Angoliath reste un deck intéressant à jouer. Donc forcément, le fait de soigner des dégâts sur un tour, ça peut changer une partie. Gromago qui joue beaucoup cette carte, pas toujours, mais qui peut jouer cette carte. Donc pourquoi pas à l'avenir jouer un deck avec cette carte. Juge, c'est parce que je l'avais pas. C'est pas une carte qui est très jouée. Elle est un peu jouée dans Irfoudre, mais dans les autres decks, elle n'est pas spécialement jouée. Dans Irfoudre, elle est jouée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est, on va dire, un intermédiaire avec Machine, parce que souvent avec Irfoudre on va prendre très vite l'avantage avec le petit Irfoudre, donc forcément Machine c'est négatif pour nous, hein, pour le joueur de Irfoudre, parce qu'on va piocher moins de cartes. Juge, ça nous permet en fin de partie, une fois qu'il nous reste que une ou deux récompenses, et bien de récupérer une main solide avec laquelle on va pouvoir encore faire des choses, là où avec Machine, et bien on se retrouverait avec une ou deux cartes en main, et si on veut perturber notre adversaire, si notre adversaire on sait qu'il a récupéré une
une carte importante pour son game plan, eh bien avec Juge, on peut à la fois perturber notre adversaire, gêner sa progression et en même temps nous garantir de pouvoir continuer la partie, là où Machine, eh bien, ça serait beaucoup plus pénalisant pour nous. Donc tous les decks, on va avoir tendance à récupérer beaucoup de récompenses, on va pas vouloir jouer Machine. Les decks où on peut être dans une situation où on a du retard à prendre, eh bien, on va vouloir jouer Machine à la place. Ballon, ça c'était juste pour compléter le playset. Maintenant j'en ai 4, c'est bon, même s'il y a peu de decks pour l'instant qui en jouent 4, mais on sait jamais. Ça c'est les Argus et c'est une illustration de Akira Egawa. J'ai pas retenu le nom de la série, je crois qu'en français c'est Fusion Strike, si je dis pas de bêtises. Donc point quelque chose. Bref, je connais pas trop EB encore, j'ai un peu du mal, mais je me suis dit bon, pourquoi pas. Pour la collection, pareil, pour ce Elector de Akira Egawa en japonais que j'ai aussi trouvé en français. J'aime bien les illustrations de Akira Egawa. Je cherche pas à faire le master set, je vous l'avais déjà expliqué, mais quand je tombe sur les cartes de ces illustrateurs, eh bien j'en profite pour récupérer les cartes. Gros tichon, pardon, c'est pour le Pokédex, je ne l'avais pas encore. Il faut que je fasse le point sur les cartes de la 5G qu'il me manque et profiter de 10.5 pour compléter. Mais je sais que certains, comme par exemple Serperior, eh bien, n'est pas disponible en carte normale et dans mon Pokédex, à part pour la 1G. J'ai pas de carte X, donc il va falloir trouver une alternative. Luxor, c'est pour si jamais eh bien, on a envie de jouer une carte un peu gimmick dans notre deck. Pourquoi? Eh bien parce que avec son attaque que vous voyez ici qui s'appelle léger déplacement, on peut déplacer une énergie d'un Pokémon de notre adversaire vers un autre de ses Pokémon. Ça peut être un moyen de gêner la progression de notre adversaire. Pourquoi pas dans un deck dans un deck faut jouer une énergie Psy, donc Gros Mago, mais dans un deck Gardevoir, évidemment, c'est ce qui vient le plus facilement en tête. On peut imaginer par la suite une stratégie face à un deck contre lequel on aurait du mal, même si en ce moment, on va pas se le cacher, le deck Gardevoir a pas vraiment de difficulté, mais face à Gros Mago, ça peut être une tech pour, par exemple, déplacer l'énergie acier que l'adversaire aurait placé sur le Gros Mago prêt à attaquer sur un, je sais pas moi, par exemple un Genesect X. Évidemment, notre adversaire, il préfère attaquer avec Gros Mago qu'avec Genesect. Alors oui, il y a 2 voire 3 énergies acier dans le deck de notre adversaire. Mais on peut imaginer qu'on ait déplacé suffisamment d'énergie acier ou alors que notre adversaire ait défaussé l'énergie acier. Bon, bref, il y a des synergies intéressantes avec cette carte. Pour l'instant, on l'a pas trop vu en compétitif, mais c'est vrai que on est plusieurs à penser. J'ai déjà vu des gens dire que voilà, elle aurait peut-être un intérêt, peut-être que les gens n'ont pas encore trouvé comment la faire fonctionner, comment l'utiliser. Pour l'instant, elle n'a pas trop sa place dans le deck, mais par la suite, ça serait pas impossible qu'on la retrouve. La ligne évolutive de Au Massacre, c'est à la fois pour la collection avec Jerky, puisque ce sont 3 illustrations de Jerky, je vais vous les montrer les 3, mais aussi pour le compétitif, parce que l'Empérois a la capacité de charger en électricité littéralement les Pokémon sur le banc, et je me suis dit peut-être qu'à la sortie je voudrais jouer Mega Dracolos, et pour l'instant ça semble être le partenaire de choix pour Mega Dracolos, puisque je m'étais dit mais attends, l'Empérois il peut charger que les Pokémon électriques. Non, l'Empérois peut charger tous les Pokémon, il n'y a pas de souci, à partir du moment où ils sont sur le banc, et Dracolos, Mega Dracolos, il a la capacité de se déplacer avec son talent, donc on peut utiliser l'Empérois. Donc pourquoi pas imaginer un deck comme ça avec Mega Dracolos et l'Empérois. On verra si c'est viable ou pas, mais je m'étais dit que j'aimerais bien tester quand même le deck, et c'est vrai que bon, il y a quand même quelques mégas qui m'intéressent, même si globalement je suis assez réticent sur la méta des mégas, mais il va bien falloir s'y faire. Le Pyrax, c'était pour l'illustration que je trouve très belle, je l'avais pas eu en booster et je trouve l'illustration très jolie. Pyrax qui a une utilité relative, puisque comme c'est une évolution, c'est toujours très compliqué à mettre en place, mais il a la capacité de brûler l'adversaire si on défausse une énergie feu, et comme vous le savez, il y a des decks
comme par exemple c'est Malvalam qui veut des énergies dans la défausse, donc pourquoi pas imaginer une stratégie à base de donc de gêner l'adversaire en le brûlant. Le Yu-Yu, c'est parce que pour jouer les decks Dracofeu, je ne l'avais pas encore. J'imagine que j'avais dû l'avoir en booster, mais peut-être que j'avais vendu la carte. En tout cas, c'est chose faite maintenant. Je l'ai dans mon éventail de cartes. Je viens de voir, elle a une print line de malade, non? Ou c'est la sleeve? Est-ce que c'est la sleeve? Bon, c'est pas très grave, c'est une holo, c'est pas très grave. Du coup, le Revenge Kill de Yu-Yu, très fort dans les decks Dracofeu. On peut Revenge Kill les gros magos s'ils portent pas l'item, c'est bandeau rigide ou je sais plus comment ça s'appelle. Et on peut Revenge Kill aussi les Ogarpons de la plante. Enfin, on est capable de Revenge Kill quand même pas mal de menaces. Et c'est un moyen, on l'a vu au Worlds, pour Dracofeu de passer Krabarak si jamais on affronte un deck Krabarak. Les Philanthropes, c'est parce que je me suis dit qu'un jour je jouerai un deck avec ce Pokémon et la Team Rocket. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de synergie intéressante, mais on peut imaginer que par la suite, ça évoluera. Mais en soi, c'est pas un si mauvais Pokémon attaquant. Le problème, c'est qu'il faut jouer uniquement des Pokémon de la Team Rocket, et pour l'instant, les Pokémon de la Team Rocket, c'est pas vraiment ça. Mais bon, est-ce qu'il va y avoir d'autres Pokémon de la Team Rocket? Ça, c'est un peu plus compliqué. Elector, c'est le même que tout à l'heure, mais en français, donc c'est sur voltage éclatant, et c'est toujours la même illustration. L'effet holo est très sympa, donc assez content de faire rentrer ça dans la collection pour les illustrateurs. Il y en a quand même quelques-uns que j'aime bien collectionner. Il y a Soso, il y a Kanda évidemment, il y a Akiragawa, il y a Shibuzo que j'aime bien aussi, mais il y a beaucoup de cartes, donc bon, j'en ai pas encore beaucoup. Akiragawa, Jerky, voilà, donc il y a quand même un certain nombre de collectionneurs que j'aime bien collectionner, et faudrait qu'un jour je mette tout ça dans un classeur, parce que pour l'instant c'est un peu en vrac. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. On finit avec quelques cartes, donc on va dire rares, hein, c'est des ultras, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus rare au monde. On commence avec ce Zekrom de Foudre Noire. Zekrom, un bon finisher dans les decks électriques, donc je m'étais dit que ça soit le deck Mega Dracolos ou un deck électrique, si un jour je fais un deck électrique. Je suis pas vraiment fan des decks électriques, je suis pas vraiment fan des Pokémon électriques, mais on sait jamais, et c'est vrai que c'est un bon finisher, parce que c'est un peu le même principe que Dracofeu. Au fur et à mesure de la partie, le Zekrom tape de plus en plus fort. C'est un peu compliqué à charger en fin de partie, c'est plutôt un Pokémon que vous allez essayer de mettre en milieu, fin de partie, selon comment la partie évolue, parce que mine de rien, il faut 3 énergies électriques. Alors, on a le Lamperrois, mais Lamperrois, il est vulnérable, vu que la sous-évolution a que 40 PV, on peut imaginer des stratégies à base de d'évolution, des évolutions, pardon. Il est fragile, il peut se faire boss, mais avec le générateur électrique, on peut quand même le charger assez vite, le Zekrom, donc, et avec les cartes qu'on va avoir aussi, on peut imaginer des synergies intéressantes. Miraidon, c'est parce que j'en avais qu'un seul pour l'instant, si jamais je voulais jouer un deck électrique, que ça soit le deck avec Zekrom ou Joltik, mais Joltik Box, il me manque beaucoup trop de choses, j'ai pas de Pikachu, j'ai pas de pomme de fer, donc ça serait plutôt pour jouer le deck Mega Dracolos, parce que je pense que Mega Dracolos aimerait bien avoir Miraidon pour aller chercher rapidement les Anchouates. C'est ça, c'est Anchouates que ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'est Anchouates. C'est un moyen d'aller chercher les Anchouates rapidement pour avoir le plus rapidement possible les Lamperrois, et avec les items, on irait chercher les mini Dracos, puis les Dracos et ainsi de suite. Ça risque d'être assez compliqué à manœuvrer hein, comme deck, mais je me suis dit pourquoi pas, et puis de toute façon, Miraidon, c'est un bon Pokémon à avoir dans son toolkit. Enfin, 2 cartes pour la collection que j'ai trouvé en boutique, le prix est affiché. Le reste des cartes, je crois que les ex c'était 3 €, c'est ça. Et le reste c'est entre 15, 20, 25 et 50 centimes. Donc on peut estimer à, je sais pas moi, une dizaine d'euros, peut-être 20 € max le lot que je viens de vous présenter. Plus les cartes ici, donc on est autour des... On a un peu moins de 40 € pour toutes les cartes que je vous ai présentées dans cette vidéo, sans frais de livraison, puisque ce sont des cartes que j'ai trouvées en boutique.
Allez, on finit avec 2 cartes. Donc la première, c'est une promo stamp de Gourmelet Reverse. Alors je sais pas dans quel cadre elle a été distribuée. J'imagine que c'était peut-être, comme vous le savez, des fois, au bout d'un certain nombre d'achats dans certaines boutiques, souvent c'est celle de jouer, on reçoit une carte promo en plus. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que cette carte elle a été distribuée. J'aime bien collectionner Gourmelet, celle-ci je ne l'avais pas encore, donc je suis bien content de la mettre dans la collection pour 3 €. Ça reste correct, elle est encore dans son scellage, je sais pas à quel point elle est en bon état. Faudrait que je regarde. Je sais pas si je vais la garder scellée ou si je vais la déceller. Je pense que pour l'instant, je vais la laisser scellée. De toute façon, c'est pour garder, c'est pour mettre dans la collection. Les stamps, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, ça prend de la valeur. On sait pas trop pourquoi. Bon, ça veut pas dire que pour ce Gourmelet avec le stamp écarlate et violet, ça va arriver. Mais très souvent, ça finit par arriver. Et à ce moment-là, eh bien, on regrette de ne pas y avoir pensé avant. Et enfin, une carte pour la collection de Komiya. Il fallait qu'il y ait une carte pour la collection principale et c'est le cas avec ce beau petit Zorua promo de Black and White. C'est une carte qui commence à dater 2000... On le voit ici, 2011 hein, quand même, hein, c'est pas récent. Elle est en bon état, très bon état. Je pense que c'est un petit excellent. J'ai pas encore regardé exactement en détail. Là, elle est sous sleeve, on voit pas vraiment, mais elle est plutôt en bon état. Le cadrage est catastrophique, mais ce n'est pas grave. C'est une carte pour le classeur, hein, puisque c'est une carte que j'ai besoin pour la collection de Komiya. C'était une des cartes que je trouvais relativement cher hors reverse des séries les plus anciennes. Évidemment, si vous allez chercher les reverse du bloc X, on est à beaucoup plus cher que ça. Mais c'est vrai que parmi toutes les cartes que j'avais regardées, dans celles que j'allais chercher, on va dire dans celles qu'il me faut immédiatement, enfin le plus rapidement possible, hein, parce que vous savez, j'ai complété le bloc EV et le bloc EB. Donc maintenant, on s'attaque au bloc Soleil et Lune. Après, ça sera XY, puis la 5G. Et au niveau de la 5G, c'était une des cartes les plus chères. Donc bien content de la faire collection, de la faire rentrer dans la collection. C'est les prix, hein, d'accord, donc j'ai regardé sur CM aussi, on est autour de ces prix là et du coup j'ai pu la prendre directement et ça c'est plutôt sympa, on vérifie tout de suite l'état et ça c'est un bon avantage avec le fait de trouver les cartes en boutique, surtout quand c'est les prix on va dire du marché. Il y en avait 2, j'ai pris une seule hein, parce que pas besoin d'en avoir 2 et c'est pas non plus une carte, c'est une carte que je trouve belle mais c'est pas non plus ma carte préférée de Komiya, donc pas besoin de l'avoir en plusieurs exemplaires dans ma collection. Et c'est sur cette dernière carte que je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en ce moment vous arrivez à trouver quelques cartes. Je sais que au niveau des cartes communes et peu communes, Micromania s'est lancé dans le game, donc c'est vrai que c'est peut-être un moment propice à chercher dans vos magasins, puisque il va y avoir de la concurrence en plus, donc c'est toujours un bon, ça fait toujours du bien pour le milieu, puisque les magasins vont essayer de jouer la concurrence. Je vous laisse ici avec ces dernières cartes, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.